Changeons le monde grâce au bilinguisme. Si vous vous demandez comment, eh bien, restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques, d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de Francophone Down Under, le podcast pour les parents francophones en Australie et ailleurs qui souhaitent aider leurs enfants à cultiver la langue française. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi je suis convaincue que le bilinguisme peut changer le monde. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier de m'accueillir dans vos oreilles, encore une fois. Je suis hyper contente de pouvoir partager mon intérêt pour le bilinguisme avec vous. J'aimerais beaucoup échanger avec mes auditeurs. Alors, si vous aimez ce que je vous propose, si vous n'aimez pas ce que je vous propose, si vous voulez discuter, poser des questions, si vous avez des idées de thèmes pour un prochain épisode, des sujets que vous voudriez que j'aborde, eh bien, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. Bien entendu, tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Et venez me faire un petit coucou. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, ce matin, j'enregistre l'épisode avec ma fenêtre ouverte parce que c'est une extrêmement belle journée de printemps. Le ciel est bleu, cet après-midi, il devrait faire presque 29 degrés. C'est pour ça que vous entendez les oiseaux, les tourterelles, dans l'arrière-plan. C'est le bruit que j'entends de mon bureau et c'est le bruit qui m'accompagne toute la journée en général. Bon, on attaque. Plus j'avance dans mon parcours de maman d'un petit bilingue, plus je m'instruis sur le sujet du bilinguisme, plus j'apprends sur l'éducation bilingue, et plus je deviens convaincue que le bilinguisme peut changer le monde. Alors, ça paraît un peu extrême peut-être comme ça, mais je vais vous expliquer. Tout d'abord, être bilingue, on en a parlé la semaine dernière, c'est pas seulement savoir parler, lire ou écrire dans plus d'une langue. Et c'est pas juste la capacité à changer de mots et de grammaire en fonction des personnes avec qui on interagit, en fonction des circonstances. Être bilingue, c'est bien plus que ça. Parce que une langue, c'est beaucoup plus que des mots et une grammaire qui vont avec. Une langue, c'est le reflet de la communauté qui la parle. C'est la porte d'entrée dans une culture spécifique, une manière spéciale d'interpréter le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on ne peut pas traduire littéralement d'une langue à une autre. On doit parfois prendre des chemins détournés pour exprimer la même chose. Je vous donne un exemple, en rapport avec l'éducation d'ailleurs. Les enfants, quand ils ne sont pas sages en français, ils font des bêtises. En anglais, on n'a pas vraiment ce mot de faire des bêtises. En anglais, on va dire to be naughty. To be, c'est être. C'est donc la référence à ce qu'on est intrinsèquement. Donc, un enfant qui fait des bêtises, en anglais, on lui dit qu'il est intrinsèquement mauvais. En français, il fait des bêtises. Ses actions sont mauvaises. Mais lui-même n'est pas nécessairement mauvais. Lui-même n'est pas mauvais, en fait. Ça lui donne une possibilité de réfléchir sur ses actions et de changer la façon dont il agit, dont il se comporte. Vous voyez comme le langage peut influencer la façon dont on voit le monde ?
Je vous donne un exemple de plus. En anglais, on a le mot expensive et le mot cheap. Bon, en français, expensive, d'accord, cher. Mais on n'a pas de mot pour cheap. On a des expressions. On peut dire bon marché, mais j'ai jamais entendu personne l'utiliser en vrai d'ailleurs. C'est seulement dans les manuels de français langue étrangère. Et on peut dire aussi pas cher. Mais c'est pas un seul mot. C'est plutôt l'opposition avec cher. Je sais pas vraiment ce que ça traduit sur la langue française et donc sur la culture française, mais on n'a pas de mot pour cheap. Bref, vous avez compris, une langue représente un filtre pour interpréter le monde qui nous entoure. Et chaque langue représente un filtre différent. Donc, quand on est bilingue, on peut voir le monde à travers 2 filtres, on a 2 filtres à sa disposition. Quand on est multilingue, on a multi-filtres à sa disposition. Et c'est exactement pour ça que j'ai la conviction que le bilinguisme peut changer le monde. L'apprentissage des langues et le bilinguisme sont des phénomènes qui sont de plus en plus étudiés et qui bénéficient de l'apport de nombreuses disciplines aujourd'hui, en particulier les neurosciences, la psychologie, la linguistique. Et grâce à cela, on a pu mettre en lumière de nombreux bénéfices associés au bilinguisme en général, mais aussi et principalement au bilinguisme chez l'enfant. Je vais vous citer 3 grandes catégories de bénéfices qui sont liés à la maîtrise de 2 langues ou plus. Un des premiers bénéfices, c'est un accroissement des capacités cognitives. C'est-à-dire que le fait de connaître et maîtriser plus d'une langue modifie l'architecture du cerveau. Je vais pas rentrer dans les détails ici parce que je suis pas neurologue et c'est un petit peu compliqué, mais on sait que les personnes qui parlent plus d'une langue ont des connexions un peu différentes dans leur cerveau. Et un des bénéfices de cette transformation, de cet accroissement des capacités cognitives, c'est une capacité accrue à hiérarchiser les informations. C'est ce qu'on appelle la capacité d'attention sélective. C'est-à-dire que c'est une capacité à sélectionner les informations importantes ou pertinentes et à ignorer les informations secondaires. Donc, c'est une compétence qui peut s'avérer assez utile. Et on pense même que le bilinguisme peut retarder le déclin des fonctions cérébrales et ralentir le développement de certaines pathologies, du type la maladie d'Alzheimer. Mais les études n'en sont qu'à leur début. La deuxième grande catégorie de bénéfices liés au bilinguisme, c'est la pensée créative. Le fait de disposer de 2 répertoires de mots, de 2 dictionnaires pour désigner un même objet, ça augmente la capacité à faire des associations d'idées. C'est-à-dire que quand un enfant apprend que une cuillère, on peut l'appeler cuillère en français ou spoon en anglais, eh bien, il dispose de 2 façons de nommer le même objet. Et grâce à ça, le cerveau peut faire des associations d'idées qui sont plus ouvertes, qui sont plus grandes. Et grâce à ça, on observe une plus grande facilité à la résolution créative de problèmes. La résolution créative de problèmes, c'est la capacité à aborder un problème sous plusieurs angles différents et peut-être inhabituels afin de trouver une solution qui est nouvelle, qui est différente, à laquelle on n'avait pas forcément pensé avant. Cette capacité à résoudre les problèmes de manière créative, c'est une compétence qui est très demandée, très importante, notamment en sciences, et qui a toute son importance dans les problèmes de préservation de l'environnement.
parce que ça apporte une capacité à regarder les problèmes et à les mettre en relation avec des solutions auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé, peut-être à partir de disciplines auxquelles on n'aurait pas pensé pour résoudre les problèmes. C'est une des grandes raisons pour lesquelles je pense que le bilinguisme peut changer le monde. Parce qu'on a besoin de plus en plus de personnes qui peuvent résoudre ces problèmes-là. Et ça devient extrêmement urgent. La troisième grande catégorie des bénéfices du bilinguisme, c'est l'ouverture culturelle, l'empathie et la tolérance. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on peut dire que le monde a vraiment besoin d'une sacrée bonne dose d'ouverture culturelle, d'empathie et de tolérance. Et c'est pour ça que nos petits bilingues sont très très importants et qu'il faut préserver leur bilinguisme. On a besoin de plus d'empathie, de plus de bienveillance. Je vous explique quand même. Quand on est bilingue, on a accès à la culture directement, sans filtre, parce qu'on n'a pas de traduction. Donc on a accès à la culture associée à une langue à travers la lecture, la musique, des films, et on a aussi accès aux locuteurs, c'est-à-dire aux personnes qui parlent cette langue. Sans filtre. On devient familier avec la culture des personnes qui parlent la langue, et on devient aussi accoutumé aux façons de se comporter qui sont culturellement acceptables, appropriées. Donc un enfant qui grandit bilingue, il acquiert avec les langues la notion de relativité culturelle, c'est-à-dire qu'il apprend à se comporter de manière appropriée en fonction du contexte linguistique, mais aussi du contexte culturel. Ça, c'est l'ouverture culturelle. Et quand on est familier avec des cultures, qu'on sait comment se comporter dans une circonstance ou dans une autre, qu'on a l'habitude de naviguer entre deux langues, deux cultures, on acquiert une compréhension plus fine, plus profonde de la diversité culturelle en général. On sait que tout le monde ne vit pas de la même manière, tout le monde ne fait pas les choses de la même manière, que ça varie de famille à famille, et que ça varie de culture à culture, de pays à pays. Et donc, on comprend qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'interpréter le monde, de regarder le monde. Et de ce fait-là, on a plus de facilité à se mettre à la place des autres, à se mettre dans leur basket, et à voir le monde à travers leur regard. Il est moins difficile de comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Donc on a plus d'empathie. Et enfin, quand on a l'habitude de vivre dans deux cultures différentes, qu'on a cette ouverture culturelle, qu'on a de l'empathie pour les cultures en général, on a l'habitude de valoriser des aspects différents d'une culture, d'une langue. De ce fait-là, ça conduit à une plus grande tolérance de la différence en général. Si c'est différent, on sait que c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste différent. Cette capacité accrue à la tolérance conduit à une diminution de l'exclusion en général. Un enfant qui grandit dans un milieu multiculturel, qui a l'habitude de regarder la différence non pas comme quelque chose de négatif, de mauvais, mais juste comme une différence, il est plus à même d'être empathique et il va avoir tendance à moins pratiquer l'exclusion. Et c'est tellement important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de prendre le meilleur de ce que toutes nos cultures peuvent nous apporter et d'essayer de construire un monde meilleur où les gens sont plus empathiques les uns envers les autres, où on tolère la différence, où on n'exclut pas les gens parce qu'ils sont différents. Et c'est la raison majeure qui me pousse à être convaincue aujourd'hui que le bilinguisme, ça peut changer le monde. Et nos enfants, nos petits bilingues, ils ont la possibilité de rendre le monde meilleur, en partie grâce à leur aptitude à parler de langue et à naviguer de culture.
Donc, si on résume, le bilinguisme, surtout quand il est acquis dès le plus jeune âge, il apporte un certain nombre de bénéfices. Ce sont l'accroissement des capacités cognitives, et en particulier la hiérarchisation des informations. C'est aussi une pensée créative plus développée, qui permet une meilleure résolution créative des problèmes, et surtout le développement de 3 qualités qui sont incroyablement précieuses aujourd'hui. L'ouverture culturelle, l'empathie et la tolérance. Et c'est pour ça que je crois que le bilinguisme peut participer à changer le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que cet épisode sera plus long que ce que je pensais qu'il serait en le planifiant. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que je vous ai convaincu de l'importance de nourrir le bilinguisme, de nourrir la découverte de langues, de cultures chez nos enfants, chez nos petits bilingues qui ont déjà cette chance d'avoir accès à 2 langues, 2 cultures ou même plus, puisque pas mal d'enfants vivent dans des familles où 2 parents parlent une langue différente en plus de l'anglais. Et cultiver ces richesses, parce que peut-être que vous allez participer à changer le monde grâce à ça. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était un épisode qui me tenait beaucoup à cœur. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine fois.